montrer en fait leur vrai visage. La plupart vous m'avez soutenu en quelque sorte dans cette histoire, mais au final c'est moi le fautif. Waouh, quel culot. Le gars a menti sur toute la ligne. J'ai pas à me justifier pendant 4 heures. Caribou, caribou. Comment ça va? Je vais commencer cette vidéo par vous dire un grand merci. Franchement, j'ai fait cette vidéo, je m'attendais pas à ça. Après ma première vidéo, je m'attendais pas à recevoir autant d'amour. J'ai été très surprise. J'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai reçu beaucoup de soutien. Je voulais libérer la parole en fait sur ce sujet qui est plutôt tabou. Personne n'en parle. En fait, ça n'arrive pas qu'aux autres et on est plusieurs à vivre ça. Et je suis contente. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'attendais pas à ça. Oh, bref, les gars. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Je ne sais même pas par où commencer. Je veux aller à l'essentiel parce que c'est bien beau de raconter mon histoire, mais le plus important en fait, c'est ce que j'ai retenu de ça. C'est ma foi qui m'a permis en fait de me relever de toutes ces épreuves-là, de tout ce que j'ai vécu. Je suis fière d'avoir Dieu à mes côtés parce que aujourd'hui, sans Dieu, je ne serais pas là. Je serais tout simplement pas assise devant une caméra à parler, sachant que ça ne me ressemble pas du tout. Si tu n'as pas vu la première vidéo, va la regarder, sinon là tu ne vas rien comprendre. Donc la première vidéo en fait, j'expliquais que je me suis faite agresser par un de mes amis. Un de mes anciens amis du coup. Déjà que c'était compliqué, après tout ça, franchement, la suite de tout ça, comment les gens ont retourné leur veste, je pensais que j'allais être soutenue par plein de personnes. Il y a plein de personnes en fait qui m'ont montré en fait leur vrai visage. Et j'ai compris tout simplement ma place dans la vie de certaines personnes. J'ai compris que je n'étais pas si importante que ça. Et que voilà en fait, ils m'ont remis à ma place. Mais bon, on va aller step by step. Et comme j'ai dit, de toute façon, le plus important, c'est mon message à la fin de cette vidéo. Donc après ce qui s'est passé, je vais pas mentir, de toute façon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était très dur pour moi. C'était la descente aux enfers à cause de ce qui s'est passé dans cet appartement. J'ai dû déménager parce que je n'arrivais plus à vivre dans cet environnement. Mes nuits étaient très compliquées, à l'école c'était compliqué, bon, ce n'était pas facile parce que déjà de 1 j'ai vraiment parlé de ça à quelques personnes parce que comme je l'avais dit dans la première vidéo, j'avais tenu une parole au N parce que le N m'avait dit de ne pas parler de ça, donc je me suis dit bon, malgré tout j'ai eu quand même une discussion avec le N et je dissociais en fait le N du J et je me suis dit bon, je lui ai fait cette promesse, c'est vrai que j'ai envie de parler de ça à plusieurs personnes, mais je vais essayer de me restreindre, parler de ça au moins de personnes possible tout simplement. Il y a une de mes amies, une de mes meilleures amies qui vient me voir chez moi à Montpellier. Bien évidemment, elle savait ce qui se passait et elle m'a vraiment soutenue parce que le moral il était en bas. Et donc un jour je suis là et tout, je suis en train de parler avec ma copine et là il y a le J qui m'appelle. Et il commence à me dire que oui, Kaina, toi et moi il faut qu'on parle, etc. Que depuis ce qui s'est passé la dernière fois, j'entends des choses et je ne comprends pas vraiment ta réaction, blablabla, blablabla, blablabla. Il commence à m'expliquer en fait l'histoire, ce qui s'est passé, mais il n'explique pas la chose comment moi je l'ai vécu. Il oublie plein de détails. Je suis là, je regarde ma copine, je me dis mais attends, on n'a pas vécu la même chose parce que ce qu'il est en train d'expliquer là, je sais même pas de quoi il parlait. Je l'ai stoppé. Je lui dis alors là le J tu te calmes parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Je lui ai expliqué les faits un à un et à chaque fois je t'ai dit non. Tu as pris mes mains, tu as fait des choses que je ne voulais pas, tu m'as vu pleurer, donc arrête de me dire n'importe quoi. C'est pas parce que tu sais que je suis dans un état de faiblesse que tu vas réussir en fait à m'embrouiller. On a eu notre discussion. Et après il disait des trucs, j'ai même pas envie de répéter ça parce que franchement c'est absurde tout ce qu'il me disait, mais bref. Donc lui et moi on coupe et ensuite il m'envoie des tonnes de messages.
Salut Kaina, je n'attends pas à ce que tu répondes à ce message parce que je comprends ce que tu ressens en ce moment. J'ai été con de ne pas avoir fait attention à ça, j'aurais dû m'arrêter immédiatement. Kaina, je m'en veux tellement, je m'en veux à un point. Tu as toujours été là pour moi, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est comme ça que je te remercie, et ce n'est pas ce que tu mérites, tu vaux mieux que ça. Tu es une personne qui a beaucoup compté pour moi, j'ai fait une erreur qui restera ancrée dans ton esprit comme dans le mien. Blablabla. Il m'a avoué ce qu'il a fait. Et ça, c'est le message principal, mais en vrai, il m'a envoyé plein de notes vocales où il disait que oui, il est désolé, qu'il n'aurait pas dû me faire ça, que dans toutes ses amies, j'étais l'une des seules qui était toujours là pour lui, etc. Bref, retenez bien, le gars a avoué. Là, on est en avril. Ensuite, on arrive en juin. On arrive en juin, c'est les grandes vacances et je repars à Abidjan. J'arrive à Abidjan et un jour, j'ai un ami qui vient chez moi. Donc on va lui donner un petit nom. On va l'appeler S. Donc le S vient chez moi. On commence à parler, etc. On commence à prendre de nos nouvelles. Et petit à petit, en fait, il me fait comprendre qu'il est au courant d'une chose, mais il est déçu que moi, je suis pas venue lui parler de ça. Sachant que lui et moi, à cette époque-là, on était très proches. Directement, en fait, j'ai compris qu'il parlait de l'histoire. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, quel culot. C'est-à-dire que les gars m'ont supplié pour que je parle de ça à personne. J'ai tenu cette parole, mais en fait, j'apprends que ça s'est pas passé comme c'était censé se passer. Le S me dit clairement qu'il est au courant de l'histoire et qu'il est déçu de moi. Je fais, mais comment ça tu es déçu de moi? Et plus je parle avec lui, plus il m'explique la version, entre guillemets, de Givre. Et en fait, le gars a menti sur toute la ligne. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que non seulement il a menti, et non seulement il allait parler de ça à tout notre groupe de potes. En tout cas, la majorité. Toutes les personnes où on m'a dit ouais, non, ne va pas leur parler, il allait leur parler. Il a fait une sorte de mini-propagande où il allait causer de cette histoire à tout le monde, sachant que derrière, moi, j'allais parler de ça à personne. Et le pire, c'est que quand il allait parler de ça, il a menti en fait. Parce que quand il parlait, quand il a expliqué sa version, il a dit que moi j'étais consentante et il disait en gros oui, si Kaina vient vous parler de cette histoire, ben c'est pas comme ça s'est passé, on était ensemble à Montpellier, il allait dire j'étais consentante et que ce qui s'est passé là je le voulais. En sachant que 5 mois avant, il m'a envoyé un message où il s'excusait. Les gars, c'est parce que j'ai pas envie d'humilier les gens ici. Il m'a envoyé des notes vocales où il pleurait. Des centaines de messages pour dire qu'il est désolé et tout. En fait, il essaie de me faire culpabiliser, il essaie de me prendre par les sentiments, qu'il a compris son erreur, etc. Alors que derrière, il allait embrouiller le cerveau de tout le monde, raconter que moi, je suis une menteuse. Et le plus triste dans ça, c'est que il allait raconter ça à tout le monde. Mais il y avait un témoin. Et ce témoin-là, c'était le N. Le gars n'a même pas eu le culot d'aller dire à son ami, mais ce que je fais, ça ne se fait pas en fait. Tu peux être ami avec une personne, vous pouvez vous soutenir dans des moments compliqués ou je ne sais quoi, mais le N et moi, on était amis en fait. Donc non seulement le J, il allait embrouiller le cerveau de tout le monde, et le N, qui était présent sur les lieux, qui lui était là le matin, quand je suis allée dans la chambre, quand je suis allée pleurer devant lui, qui était là pendant tout le moment du matin, le soir, la veille, il était là. Il est venu me voir après que son ami m'a agressée. Donc il était au courant de la vérité. Et en fait, les deux se sont attrapés la main pour aller mentir à tout le monde. Moi, je comprends pas le but de mentir sur quelque chose d'aussi grave. Enfin bref. Donc, quand je parle avec le S, c'est ce que je comprends. Et évidemment, le S, il a cru son ami. Et de toute façon, le témoin même qui était là pour admettre les faits, ce qui s'est passé, lui-même il mentait, lui-même il n'assumait pas, lui-même il disait rien. Donc bon.
J'apprends cette histoire, je me dis, on s'est assez foutu de ma gueule comme ça. Dans la ville, tu as beau passer à gauche, tu as beau passer derrière, tu as beau passer devant, tout finit par se savoir. C'est mon histoire et je n'accepte pas que les gens aillent parler en fait à ma place. Donc tout simplement, j'ai décidé d'aller parler de cette histoire. J'ai donc créé un groupe avec toutes les personnes qui étaient au courant de cette histoire, y compris le J, et donc tous nos amis. Et j'ai envoyé un message et je leur ai dit, vous savez quoi? Tout le monde parle de ça en mode 5 bérets, c'est un divertissement, je sais pas quoi, mais en fait c'est mon intimité. J'ai dit, quand tout le monde est à Abidjan, tenez-moi au courant, on va se faire une réunion et on va se parler face à face. Parce que je suis fatiguée d'entendre A, B, C, D, E, F, G. On va se parler face à face. Et là, on va savoir la vérité maintenant. Je fais ce groupe et mes amis commencent à comprendre que cette histoire est plutôt sérieuse. C'est seulement maintenant ils comprennent que l'histoire est sérieuse. Le lendemain, il y a le S qui vient chez moi. Il y a le N qui vient chez moi. Dieu merci, j'avais 2 de mes amis qui étaient là aussi. Re-expliquer l'histoire au S et au N parce que soi-disant ils voulaient comprendre vraiment ce qui s'était passé. Donc on a passé toute la soirée à parler de cette histoire. Je me suis humiliée. Je sais même pas s'ils se rendent compte à quel point c'était compliqué pour moi de reparler de cette histoire. Comme si c'était en fait un sorte de mini procès parce que je devais justifier auprès de mes amis de A à Z comment leur ami m'a agressé en fait. Ta copine te dit on m'a agressé, point. J'ai pas à me justifier pendant 4 heures. Mais bon, faut savoir que y a un de mes amis que j'avais rajouté dans le groupe qui lui n'était même pas au courant de l'histoire. À partir du moment où je lui ai expliqué l'histoire, il a même pas cherché à savoir si le J avait raison. Et pourtant, il était proche de lui comme moi. En même temps, il m'a cru. C'est comme ça pour tous mes amis. Au moment où je leur ai dit ce qui s'est passé, j'ai même pas eu besoin de me justifier. Mais bon, ce soir-là, j'étais assise comme ça, en train de m'humilier devant mes amis et en train d'expliquer cette histoire. C'est tellement absurde, mais bon, il fallait faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que après, le J a avoué. Je vous ai dit, tout finit par se savoir. Quand tu laisses dans la main de Dieu, là, c'est lui qui finit par régler tes problèmes. Quand j'ai fini d'expliquer tout ce qui s'est passé, fallait voir le S. Il était trop énervé en fait. Il commence à se lever, il dit qu'il est trop énervé, que le J lui a menti, que c'est quelle fausse amitié. Il commençait à causer beaucoup. Mais ce qui était le plus soyé, c'est que j'ai fini par tout expliquer parce que ce que je disais en fait, c'est la vérité. Et j'avais des preuves. C'était soyé parce que les amis qui étaient en face de moi préféraient ne pas me croire, étaient obligés de me croire parce que tous les faits étaient là. C'est juste qu'ils se voilaient la face et ils voulaient pas l'avouer en fait. À la fin de cette conversation, le N et le S, ils sont hyper énervés, ils sont hyper remontés contre le J. Le N aussi, je sais même pas pourquoi il était énervé, sachant que lui, il était au courant de l'histoire depuis le début. Et le J, vu que c'est soyé maintenant, tout le monde est au courant, il doit aller dire à tous les gens à qui il a menti en fait. Je vais pas lire tout le message parce que le message il est vraiment très long. Kaina, je reconnais que j'ai merdé sur toute la ligne. Cette histoire, je suis moi-même surpris de mes actes. Tu es toi-même surpris de tes actes. Mon cher. Et toutes les autres filles concernées, je suis désolée pour l'acte que j'ai posé avec votre sœur. Je suis consciente que ça l'a détruit mentalement et physiquement. Je n'ai pas les mots pour m'excuser auprès de vous. La plupart, vous m'avez soutenu en quelque sorte dans cette histoire, mais au final, c'est moi le fautif. J'ai extrêmement merdé en impliquant beaucoup d'entre vous dans cette situation. Bref, cette histoire-là, je l'ai mise dans les mains de Dieu. Il s'est passé des trucs encore après, hein. Il y a des adultes qui étaient impliqués. J'ai parlé pendant longtemps avec 2 mamans. Pendant un long moment, elles étaient présentes pour moi. Elles étaient là, oui, Kaina, on est avec toi. Ce qu'ils ont fait, c'est moche. Comment les garçons réagissent, c'est moche. Elles m'ont soutenue.
Et un jour, elles ont commencé à me dire que pas que tu portes plainte, tu vas détruire la vie du J si tu portes plainte. Faut savoir que nous, on est toujours là pour te soutenir, on sera toujours là avec toi, mais tu peux pas détruire la vie de ce garçon, blablabla. J'ai entendu plein de choses encore. Ces mêmes personnes-là, ils sont encore allés mentir sur moi. Sachant qu'on a les messages où il s'est excusé auprès de moi, il s'est excusé auprès de tout le monde, mais il allait mentir encore. Les soi-disant amis de ce groupe aussi, ils sont allés mentir sur cette histoire. Je vais pas rentrer dans les détails, je me suis rendu compte que ces personnes-là, c'était vraiment pas des amis. Et il y avait même des garçons de ce groupe qui m'ont cru et qui ont même pris leur distance parce que tout simplement ils fonctionnaient pas avec cet état d'esprit. Mais de toute façon, chacun marche avec qui il veut marcher. Et moi je préfère tout simplement marcher avec des gens qui sont comme moi dans leurs bottes. Par la grâce de Dieu, j'ai su en fait c'était quoi le vrai soutien et les vrais amis. Mais à côté de ça, plusieurs personnes qui m'ont abandonnée. Et voilà. Life, I guess. Comme dit une de mes amies. Les gars, excusez-moi au niveau de la qualité, du cadrage, du son, de la lumière, tout. Parce que ma caméra m'a lâché. Mais je pense qu'on passe tous par des choses qui sont très compliquées à différentes échelles, avec des émotions différentes, des personnalités différentes, etc. Mais de ce que moi j'ai compris de cette histoire, des fois c'est compliqué de gérer ses émotions. On ne sait pas trop quoi penser, on est déçu des gens. La plupart du temps, on a toujours envie d'agir réflexe avec des sentiments négatifs. C'est comme ça la vie, on sera toujours déçu par les gens. Des fois c'est tellement compliqué, on ne sait tellement pas quoi faire, quoi penser. En tout cas moi j'étais dans cette situation, j'étais perdue entre cette vision d'horreur que j'avais, toutes ces personnes qui me laissaient du jour au lendemain. J'étais tellement perdue que j'ai crié à l'aide et j'ai demandé de l'aide à mon Seigneur. Plus je lisais la Bible, plus j'essaie de comprendre ce qu'il fallait faire, comment je dois réagir, plus je trouvais ça injuste. Parce que de ce que je comprenais de la Bible, de ce que Dieu attendait de moi, il voulait en fait que je ne réagisse pas avec des sentiments négatifs. Le mal résout rien. J'ai décidé de lui faire confiance, les yeux fermés. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la paix. Je vais dire la vérité sans abuser, rien. En fait, je suis tellement reconnaissante de ce parcours que j'ai fait, réaliser grâce à la foi. Aujourd'hui, j'arrive à m'asseoir devant une caméra et à parler de cette histoire comme si ce n'était rien. La vie n'est pas rose, tu vas toujours passer par des moments compliqués où tu es perdu, où tu sais pas comment réagir face à toutes ces personnes qui se comportent mal autour de toi. Mais si tu demandes de l'aide au Seigneur, il te répondra toujours. Ça prendra le temps qu'il faut pour te réparer. La seule personne qui peut t'aider, la seule personne qui sait de quoi tu as besoin, et c'est lui en fait, c'est lui qui a les réponses de la vie. Il y a plein de personnes qui vivent des viols, des agressions, et qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à prendre la parole, mettre des mots sur ce qui s'est passé. J'ai réussi parce que tout simplement demander de l'aide au Seigneur, malgré ses comportements méchants. Malgré le fait qu'on ne m'a pas respectée, j'ai été respectueuse envers tout le monde. Et ça, c'est une fierté en fait aujourd'hui de dire que je suis une enfant de Dieu et que les gens peuvent me faire du mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que si Dieu est pour moi, personne sera contre moi. Si vous confiez tous vos problèmes au Seigneur et si vous décidez de le suivre, vous verrez en fait que c'est lui qui a la vérité. C'est bien drôle parce que un peu de temps avant cette histoire, j'ai fait cette fameuse prière qui demande au Seigneur d'écarter toutes les personnes nocives de mon entourage. Est-ce que j'ai pas eu ma réponse? Quand tu fais confiance au Seigneur et quand tu décides de le suivre, tu verras toutes les portes qui va t'ouvrir après. J'ai compris que le Seigneur ne peut jamais te donner des obstacles que tu ne réussiras pas à surmonter. Il ne peut pas. Si il te met cette épreuve devant toi, c'est parce que lui-même, il sait que tu pourras surmonter ça. Mais il faut avouer que en tant qu'homme, on est faible. Il faut laisser son cœur se faire toucher par le Seigneur.
Je vais pas mentir, hein, ces personnes m'ont fait mal. À la fin de la journée, tu peux pas marcher avec des gens qui ne sont pas comme toi et qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, tout simplement. Dieu est grand. Parfois, on le sous-estime. C'est lui qui a le secret en fait. C'est lui qui a le secret de la vie et je vous le dis aujourd'hui, si le Seigneur m'avait pas aidé, j'aurais pas pu parler de toute cette histoire avec humour et avec paix. Et elle laissait mon palabre à Dieu en fait. Et comme il est dit dans la Bible, Dieu rend justice. Je ne vais pas parler de la suite, ce qui s'est passé avec J. Mais dans tous les cas, la seule personne qui est là pour juger les gens, c'est celui qui est en haut de moi. Bref, j'ai beaucoup de leçons, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai appris beaucoup de choses. Que ce soit sur les relations, que ce soit sur l'amitié, plein de choses. Au final, faites confiance à Dieu parce que lui seul qui vous aidera et c'est lui seul qui vous sauvera. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Sur ce les gars, je vous fais de très gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tôt ou tard ça finira par aller. C'est dans les moments où tu es le plus bas que tu retires les meilleures leçons et ces leçons-là, on aura besoin pour toute ta vie. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Si ça va pas aujourd'hui, demain ça ira. Ça va pas demain, même si c'est dans 2 mois, même si c'est dans 2 ans. Oui, 2 ans. Là, tu te glisses. À la prochaine!